Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Je suis survoltée pour cet épisode parce qu'on va parler d'une chose, vraiment je vais pas dire d'un mythe, mais on va parler d'une injonction qui revient tout le temps dans les coachings, dans les formations. C'est une injonction énorme en termes de vente qu'on martèle à tout va aux personnes qui se lancent dans le business en ligne et c'est une injonction qui est totalement délirante pour moi et à laquelle j'ai jamais, jamais, jamais adhéré. J'en ai pas fait un seul de toute ma vie entrepreneuriale. J'aurais jamais pu en tant qu'introvertie. J'ai nommé, tu l'as peut-être deviné entre-temps, j'ai nommé les appels découvertes. Aujourd'hui, on va parler de la vente sans appel découverte et pourquoi c'est un gros mythe et pourquoi on nous fait croire vraiment n'importe quoi en disant que ces appels sont obligatoires. Tu l'auras remarqué, c'est un sujet qui me met en joie, donc je te retrouve tout de suite pour en parler plus longuement. Alors avant de continuer, je vais faire un petit disclaimer ou un petit hug de tout va bien, ne t'inquiète pas si tu fais et que tu aimes les appels découvertes, c'est très bien comme ça aussi, parce que vraiment il n'y a aucun souci. Je sais très bien que c'est quelque chose qui fonctionne, je sais que les appels découvertes, c'est une stratégie qui existe depuis la nuit des temps, etc. et que ça fonctionne très bien. Mais là, moi, ce que je veux mettre en évidence, c'est que ce n'est pas obligatoire. Non, on n'est pas obligé de le faire. Non, il n'y a pas qu'avec les appels découvertes qu'on peut closer une vente. Loin de là, j'en suis la preuve vivante puisque en 5 ans d'entrepreneuriat à l'heure actuelle, j'en ai jamais fait un seul. Jamais, jamais, jamais. J'ai tremblé quand on m'a demandé est-ce que tu peux m'appeler pour qu'on en discute plus longuement? Et j'ai tremblé en cliquant sur le bouton envoyer des emails qui disaient non, malheureusement, ça ne va pas être possible, mais je peux répondre à toutes tes questions. Parce que franchement, c'est quelque chose qui ne correspond pas et qui ne convient pas à tout le monde. Donc on va faire un petit rewind et revenir un peu en arrière. En fait, quand je me suis lancée en ligne, j'ai consommé énormément de formations, j'ai suivi quelques coachings et toutes les personnes, sans exception, toutes, chacune d'elles m'a dit, ou tenait le discours en tout cas, qui est tu dois, en majuscule, dois souligner, italique, en gras, tu dois faire des appels découvertes pour vendre tes produits dès lors qu'ils sont dans une tranche de prix ou dans une gamme supérieure. Ou quand tu veux faire du one and one. Chaque personne m'a dit ça. Chaque personne a tenu ce discours. Franchement, c'était quelque chose de compliqué pour moi à ce moment-là parce que pendant tout un temps, je me disais que c'était pas possible en fait de vendre ce type de formule sans appel découverte. Donc, pour te replacer dans le contexte, moi j'ai commencé en tant que Pinterest manager. Ensuite, j'ai fait des formations sur LinkedIn, sur Pinterest, et je faisais des accompagnements. Pourtant, même quand je faisais des accompagnements, j'ai jamais eu à faire d'appel découverte. C'était des personnes qui me contactaient majoritairement sur Insta, avec qui j'échangeais un petit peu en DM, et donc automatiquement, quand ça matchait, j'envoyais un lien, la personne s'inscrivait, et c'était parti pour l'accompagnement. Mais je me disais, ok, c'est un petit accompagnement, donc tant que c'est pas quelque chose de plus cher, etc., ça passe. Mais quand je voudrais vendre quelque chose à un tarif plus élevé, je serais obligée de passer par les appels découvertes. Et ça me minait le moral, franchement, ça m'angoissait parce que je me disais, c'est juste, c'est impossible pour moi. Moi, en tant qu'introvertie, je peux pas. Le téléphone, je déteste. Je déteste. Surtout, subitement comme ça. C'est pas comme si je me suis dit, je vais avoir un appel avec ma cliente, c'est cadré dans un contexte bien précis, j'ai eu le temps de me préparer à l'avance, je sais que je gère et je maîtrise mon sujet, il y a pas de souci, je dois convaincre personne, on est déjà là. Ça va. Moi, je te parle vraiment de tu quelqu'un que tu connais de nulle part qui débarque, tu sais pas comment est la personne, tu sais pas si vous matchez et cetera. Il faut que tu l'appelles et elle sait que tu vas lui vendre un truc et en plus, voilà, il va falloir que tu la convainques, que tu lui sortes tout ton argumentaire et tout. Non, mais c'était pas possible, je partais déjà crevée avant de commencer. Donc, je me disais, le jour où je vais vouloir vendre quelque chose de plus cher, ça va être très très compliqué. Et comme je te le dis, je voyais personne ne pas faire d'appel découverte. Et d'ailleurs, petite parenthèse, avant de continuer, c'est pas que dans un sens que je déteste les appels découvertes, je les déteste pour moi les faire, donc moi appeler et faire un appel découverte, je peux pas, mais encore pire, je crois, je déteste recevoir des appels découvertes. Genre si c'est une étape du process pour comment on dit ça? Postuler ou candidater pour une offre, bah, ce sera sans moi. Je vais louper le truc, même si c'est
Le hit du moment, ça va être non pour moi parce que je veux pas passer par cette étape-là. C'est impossible. Jusqu'au jour où j'ai créé la Social Media School. On est sur une formation professionnalisante, une formation très riche, très dense, beaucoup de disponibilité de ma part, je me rends énormément disponible et donc tout ça vient avec un coût. On est entre 1000 et 3000 euros selon les formules pour la Social Media School. Alors voilà, je crée ma formation, je suis alignée avec le tarif que je propose, vraiment tout est fluide, tout est bien, etc. Je la mets en vente et là, surprise, les gens s'inscrivent, les gens achètent, les gens payent 1000, 2000, 3000 euros et certaines personnes payent comptant. Des gens que je connais pas. Il y a des personnes que je connais, évidemment dans les personnes qui se sont inscrites. Je te parle de la première cohorte, mais ça a été le cas également par la suite. Certaines personnes que je connais s'inscrivent et des noms totalement inconnus au bataillon s'inscrivent et payent. Et là, tout s'effondre autour de moi. Mais pour le meilleur, parce que c'est comme si les murs de ma prison mentale s'effondrent. Je me suis dit, c'est dingue en fait. On m'a rabâché tout un tas de trucs, mais en fait, non. Est-ce que tout le monde s'est inscrit sans me poser de questions? Est-ce que tout le monde s'est inscrit sans essayer de me contacter? Absolument pas, évidemment. J'interromps ton épisode de podcast un instant parce que j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire parvenir. Actuellement, il est possible pour toi de rejoindre la masterclass Pop It Up. C'est une masterclass absolument inédite qui va te permettre de prendre connaissance de ma méthode, celle que j'applique tous les jours au quotidien dans mon business et qui va te permettre de vendre mieux sans rougir et surtout de retrouver du plaisir dans ton activité en disant bye bye au système classique d'offres et toutes les contraintes qui vont avec. Si tu en as marre des mises à jour, si tu en as marre d'avoir un tas d'idées que tu ne peux pas mettre en application parce que, j'ouvre les guillemets, tu as encore tout un tas de choses à terminer ou que tu procrastines sur des choses qui ne te font pas vibrer parce que c'est déjà passé, tu n'es déjà plus motivé pour parler de telle ou telle offre parce que ça y est en fait, le coup d'éclair est passé, il est temps pour toi de retrouver ta motivation des premiers jours et un renouveau positif dans ton business. C'est ce que je te propose de mettre en place avec un panel d'offres éphémères. C'est une autre façon de voir ton business et il est possible pour toi de rejoindre encore cette masterclass. Donc ne traîne pas, va attraper ton lien sous cet épisode et maintenant je te laisse poursuivre ton écoute. On m'a énormément sollicité sur le site parce que j'avais mis un widget pour qu'on puisse me contacter directement, donc tu sais la petite bulle de message qu'on voit sur les sites internet. On m'a contacté beaucoup par mail et on me contacte d'ailleurs encore puisque la SMS elle existe toujours. On me contacte donc par email, je réponds, je prends le temps de faire des grandes réponses, de faire des longues réponses si c'est nécessaire, des courtes réponses si c'est pas nécessaire d'en faire des longues, mais je veux dire, je réponds vraiment à tout. Et sur Insta, je fais des vocaux, je réponds par écrit, etc., etc. Mais en fait, je réponds à tout le monde. C'est amplement suffisant. Et ça a toujours été amplement suffisant. Au-delà de ça, est-ce qu'on m'a jamais demandé d'appel? Bien sûr que si. On m'a demandé des appels. Encore dernièrement, une personne intéressée justement par cette formation-là m'a demandé si on pouvait s'appeler pour pouvoir discuter plus et poser surtout ces questions et être rassurée sur certains points par rapport à la formation. Donc je lui ai simplement répondu que c'était pas possible, que je faisais pas d'appel découverte. C'est aussi simple que ça en fait. En revanche, comme je voyais qu'il y avait quand même pas mal de choses à aborder, je lui ai dit qu'elle pouvait m'envoyer des messages sur WhatsApp sans aucun problème, messages vocaux, messages écrits, peu importe, et on a commencé à échanger comme ça. Ben, ça a été parfait. En tout cas pour moi, ça a été parfait. Et pour la personne qui m'a contactée, je lui fais d'ailleurs un petit coucou si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, parce que c'était vraiment là très très récemment. Ça s'est hyper bien passé aussi, et le contact a été nickel. Je veux dire, ça n'a pas été dénaturé parce que c'était pas en direct, et surtout, je pense que aussi bien la personne qui demande des informations que la personne qui les communique n'a pas cette pression de je dois convaincre, etc., etc., je dois attendre une réponse, hyper malaisant, les vides là, les silences qu'il faut laisser pour que la personne parle, etc., etc. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est une autre façon de faire, et pour moi c'est la meilleure façon de faire au final. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne aussi hein, aux membres de la Social Media School quand on rentre dans la partie de la prospection, c'est qu'on n'est pas obligé de faire de la prospection comme on l'entend, on n'est pas obligé de faire les appels découvertes non plus comme on les entend. On peut très très bien trouver d'autres alternatives pour répondre aux questions et pour se montrer disponible et accessible. Mais cette histoire d'appel découverte et de croyances selon lesquelles on est vraiment obligé de passer par ces étapes-là, elle reflète surtout un autre truc qui est hyper important, c'est que, en fait, faut arrêter de se plier aux injonctions sans avoir même essayé autre chose. En tout cas, quand ça ne nous convient pas, parce que quand on décide de s'inscrire à une formation, à un coaching, etc., on prend quand même le parti de suivre les conseils qui nous sont proposés,
mais pas aveuglément. À partir du moment où ces conseils ne sont pas en accord avec nous, notre personnalité, et là je parle vraiment de nouveau aux introvertis, aux neuroatypiques, pour qui ça fait pas spécialement sens en fait toutes ces choses-là. Si ça va pas, il faut pas se forcer à le faire. Tout comme tout le monde dit, il faut se montrer pour l'engagement, il faut se montrer pour bâtir la confiance, etc., etc. Ben non, en fait, on n'est pas obligé de se montrer. Il y a plein d'autres moyens de faire comprendre à l'audience qu'il y a une vraie personne derrière et on n'est pas obligé de se montrer. Tout ça, ce sont des croyances limitantes qui mettent des bâtons dans les roues, en fait, et qui bloquent vraiment toute une partie au niveau mindset, qui bloquent vraiment la possibilité d'évoluer en fait avec son business. Penser que tu es obligé de passer par cette étape pour réussir à vendre, c'est une grosse erreur. Tu peux d'ailleurs aussi bien décider de faire des appels découvertes que pour certaines offres et de refuser les appels découvertes pour d'autres, parce que c'est du temps aussi que tu passes et pour lequel tu n'es pas rémunéré, du temps que tu consacres à des appels, tu sais même pas si tu vas faire la vente ou pas, etc. Et je pense que tu as bien assez de choses à faire sans en plus avoir à perdre plusieurs heures sur une semaine à faire des appels découvertes où tu dois convaincre la personne que c'est avec toi qu'il faut travailler. Non, la personne qui est convaincue que c'est avec toi qu'il faut travailler, elle vient vers toi, elle te pose des questions et puis elle se décide. Moi, j'ai pas envie de convaincre qui que ce soit. J'aime pas ça et j'aime pas qu'on me convainque non plus. J'irai pas travailler avec quelqu'un ou j'irai pas suivre un coaching ou un mentoring avec quelqu'un qui a dû me convaincre en fait. Et je vais me dire ah mais oui c'est vrai t'as raison et je vais chez la personne. Non, je vais chez la personne, elle sait même pas que j'existe. Je vais arriver chez elle, sur son site, faire ma petite commande tranquillement et à me retrouver dans le mastermind ou dans le coaching ou quoi que ce soit sans être passée par là. Comme je te le disais, moi je fais partie de ces personnes où s'il y a un appel découverte pour pouvoir rentrer dans la boucle, ben ce sera sans moi parce que ça me convient pas du tout. Peut-être que ça changera, j'en doute, entre nous. Mais voilà. Et donc, comme je te le disais, la problématique, ou en tout cas le point important que ça relève et que ça met en valeur et en lumière, surtout, c'est que il faut vraiment s'écouter et faire ce que tu as envie de faire et aller vers ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie, ce qui te fait plaisir, plutôt que de te forcer à faire des choses. Tu peux écrire tes propres règles, tu peux instaurer tes propres mécanismes et tes propres stratégies, tes propres méthodes, et il n'y a rien ni personne qui va te dire que ça ne peut pas fonctionner à partir du moment où tu es la seule à le faire déjà. Et les personnes qui te disent non, c'est mort, il n'y a pas moyen, tu peux pas faire comme ça, c'est juste parce qu'elles veulent que tu te rallies à leur cause, mais t'es pas obligé, tu peux faire ce que tu veux. C'est toi la boss en fait, je te rappelle. Donc si tu es comme moi, introverti, neuroatypique, et que pour toi les appels découvertes, tu te dis que c'est pas un fit, sache qu'il y a d'autres moyens. La vente, ça peut être simple, ça peut être fluide et ça peut être en accord avec qui tu es vraiment. D'ailleurs, ça devrait l'être. Il faut pas que tu aies peur d'expérimenter et de trouver ta propre voie. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis très contente de l'avoir fait d'ailleurs. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Franchement, je serais trop contente que tu réagisses par rapport à cet épisode et que tu me dises ce que t'en penses. Et puis moi, je te retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour un nouvel épisode de Successful Anonymous. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.